Très bien, comme vous le savez tous, Claude a récemment sorti Claude Sonnet 4.5. Il l'a lancé le 29 septembre 2025 et c'est aujourd'hui le modèle le plus avancé d'Anthropic avec de grandes améliorations en programmation, utilisation d'ordinateurs, raisonnement et mathématiques. Il est disponible dès aujourd'hui au même prix que la version précédente en termes de tokens. Je voulais en parler car on commence à voir des progrès plus significatifs en IA. Avant, il y avait des idées, des améliorations, mais dans la pratique, le changement n'était pas toujours évident. Et c'est vrai que Sonnet 4.0 a été un grand changement. Sonnet 3.7 l'était aussi, et j'avais envie de parler du 4 pour le 4.5. Comme pour le 4.1, je n'ai rien dit, ok? Mais c'est vrai que quand on voit de grands changements, on a envie d'en parler, de les voir ici et de voir comment ça peut nous aider et tout ça. Donc à ce jour, c'est le meilleur modèle pour programmer et construire des agents complexes, surpassant tous les concurrents dans les benchmarks, comme on le voit dans le SW Bench Verified. Il peut maintenir sa concentration sur des tâches complexes pendant plus de 30 heures, de nouvelles fonctions dans Claude comme par exemple des points de contrôle pour sauvegarder et revenir en arrière. On a une interface de terminal rénovée, une extension native pour VS Code, pour programmer tout en utilisant VS Code. Il y a aussi une extension très intéressante pour Chrome, où comme on le voit, on peut écrire un mail ou autre chose avec l'outil à droite. Donc vraiment, c'est très bien conçu pour ne pas avoir besoin d'une fenêtre spécifique Claude et pouvoir ouvrir directement le chat. Il dispose d'un éditeur de texte et d'outils de mémoire pour les tâches plus longues, d'exécution de code, de création de fichiers, tableurs, documents, présentations, etc. N'est-ce pas? Côté performance, c'est le leader des benchmarks, comme on l'a dit et comme on peut le voir ici, non? En termes d'agent coding, il est 72% au-dessus des autres. Et pour le test time, en calcul en temps réel, il a 82% sur terminal, 50% ailleurs. Donc globalement, on voit qu'il surpasse tous les autres. En gras, on voit exactement les meilleurs. On remarque que GPT-3 gagne peut-être en raisonnement visuel, ok? Mais Claude excelle en programmation, ce qui compte le plus. Il a un meilleur raisonnement et des connaissances pointues en finance, droit, médecine et STEM. Regarde, ici on nous montre un peu de finance, de droit, donc c'est très intéressant, hein, tout ça, médecine et STEM. C'est très intéressant à considérer car, par exemple, si on veut automatiser l'IA pour le droit ou la finance, on préférera peut-être utiliser Claude, non? Ça dépend de la complexité du sujet. Bref, en résumé, Claude Sonnet 4.5 représente une avancée majeure en termes de capacité technique, de sécurité et d'outils pour les développeurs, à mon avis. Il combine puissance en programmation, raisonnement avancé et meilleur alignement, offrant une infrastructure pro pour les agents et l'automatisation fiable de tâches complexes. Donc, un grand bond en avant. On voit que l'intelligence artificielle progresse de plus en plus. Et sur ce, je termine mon commentaire sur Claude. Très bien, nous sommes ici sur N8N et nous allons voir un peu à quoi sert le nouveau Claude Sonnet 4.5, d'accord? En ce qui concerne les automatisations avec l'intelligence artificielle, nous sommes évidemment très attentifs aux changements récents, et sans aucun doute, Claude 4.5 a obtenu d'excellents résultats en finance, droit, médecine et STEM. Également en code d'agent, n'est-ce pas? Et le voici. Utilisation d'agents, c'est très intéressant. L'utilisation d'outils d'agents, et bien sûr, cela doit nous affecter d'une manière ou d'une autre lors de l'utilisation de N8N, non? Et franchement, si on utilise N8N, l'arrivée de Claude peut nous ouvrir de nombreuses nouvelles possibilités, d'accord? Essentiellement selon l'usage que nous faisons de N8N, ça nous permet de créer des agents intelligents dans nos flux, compris? Finalement, avec le nouveau Claude et ses améliorations en raisonnement et utilisation d'outils, on peut intégrer Sonnet 4.5 directement dans N8N pour prendre des décisions autonomes au sein d'un flux. Par exemple, choisir la meilleure voie selon le contexte, coordonner des tâches complexes entre plusieurs nœuds ou API sans programmer chaque étape, exécuter de longs processus, même de plusieurs heures, grâce à son contexte de 30 heures, sans perte d'information, et comme exemple, un flux qui analyse les tickets de support, rédige des réponses automatiques, les classe par priorité et exécute des actions selon chaque étape. Et ça pourrait aussi nous servir pour automatiser des tâches techniques plus avancées. Grâce à sa puissance en raisonnement, mathématiques et programmation, nous pouvons utiliser Claude 4.5 pour générer, réviser ou corriger du code dans des flux de développement, créer ou modifier des fichiers, ce qui est, je pense, le plus intéressant, comme des documents, des feuilles de calcul et des présentations que nous pourrons modifier directement dans un flux ou effectuer des analyses de données complexes
complexes ou des calculs financiers au sein d'automatisation. Bien que la plupart de ces choses pouvaient déjà être faites avec d'autres outils, n'est-ce pas? Cela nous permet aussi d'augmenter la sécurité et le contrôle dans les automatisations sensibles, car nous pouvons faire davantage confiance à Claude pour filtrer le contenu dangereux ou sensible avant qu'il n'atteigne d'autres systèmes, prévenir les injections de prompts ou autres manipulations dans les flux automatisés, ou assurer la conformité dans les contextes juridiques, financiers ou médicaux. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit s'améliorer. On peut aussi automatiser l'utilisation du navigateur ou d'outils externes. D'accord? L'utilisation d'un ordinateur sans navigation web signifie que Claude peut interagir avec des sites web via N8N, remplir des formulaires, extraire des données, etc. et contrôler des applications SaaS sans API. Donc, en résumé, intégrer Claude 4.5 Sonnet dans N8N nous permettra de passer d'automatisation simple à des automatisations intelligentes. Évidemment, le coût augmente aussi, et le flux nous permettra non seulement d'exécuter des tâches, mais aussi de raisonner, décider, générer du contenu, écrire du code et contrôler des outils externes, le tout de manière sûre et contextuelle. Cependant, cela reste à voir. Il faut encore voir les limites de Claude, quelle porte il nous ouvrira pour les automatisations avec N8N. Mais bon, on commence à voir qui a une plus grande affinité pour les questions juridiques et financières, ce qui peut être très intéressant. Il existe de nombreuses automatisations de ce type, et il est vrai que dépenser plus d'argent pour une API n'est pas un problème, car au final, vous préférez vous assurer que tout est correct et que les bases légales sont solides, plutôt que d'avoir un problème, n'est-ce pas? Donc voilà, avec cela, je termine l'explication et j'espère que vous l'avez apprécié. Très bien, comment pouvons-nous connecter le nouveau Claude 4.5 Sonnet à ChatGPT? Eh bien, c'est aussi simple que de créer un nœud, n'importe quel déclencheur, d'accord? On ajoute un agent d'intelligence artificielle, on crée un modèle et on y ajoute Anthropic. Ici, comme vous le voyez, nous allons devoir créer un compte Anthropic. Pour cela, il suffit de chercher Anthropic sur Internet et de trouver l'API, d'accord? On s'inscrit sur la plateforme de développement Claude et on commence. Ok? Cela nous amène à continuer avec Claude, d'où on peut accéder à l'API sans problème, compris? Et voilà, une fois fait, on va dans la liste et c'est disponible, ok? Sorti le 29, il y a 2 jours, et c'est déjà là, Claude 4.5 Sonnet, prêt à l'emploi. D'accord? Hâte de voir ce que ça va nous apporter. Comme toujours, l'e-book gratuit est dans la description. On se retrouve dans de prochaines vidéos.